me présente d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Kirsten Kuiken et je suis professeure au département de management et technologie. Et donc, dans mon rôle pour ce projet de recherche ici, c'est effectivement de m'intéresser à la communauté de pratique et d'apprentissage, donc c'est-à-dire d'apporter un leadership par rapport à la création et l'intégration des activités que vous avez déjà débutées au sein d'une communauté qu'on va créer. Donc, je vais vous expliquer brièvement mes axes de recherche, puis après, je vais faire un petit peu un topo en 3 parties. La première partie, ça va être qu'est-ce qui a déjà été fait pour cette communauté de pratique, qu'est-ce qui est en train de se faire actuellement pour que vous ayez une idée des processus en cours. Et puis, finalement, qu'est-ce qui va venir donc pour les prochains mois, les prochaines semaines, pour que vous ayez une idée aussi de justement qu'est-ce qui vont être les prochaines démarches. Alors, donc, comme je vous ai dit, je suis professeure au département de management et technologie et donc dans mes axes de recherche, je travaille sur tout ce qui est gestion de connaissances au sein d'entreprises, mais aussi donc au sein de communautés de pratique. Et donc, tout ce qui en fait sont des communautés de pratique, des initiatives à apprendre ensemble, différentes formes de le faire. Ça, ce sont des choses qui m'intéressent. Et donc là, j'ai intégré l'équipe de recherche pour, donc sous forme de recherche-action, bien sûr, créer, bâtir, solidifier cette communauté de pratique-là que nous avons déjà en quelque sorte débuté. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Donc, il y avait des premières démarches qui étaient faites pour donc déjà définir qu'est-ce que c'est une communauté de pratique. Donc, nous avons fait un webinaire le 2 février de cette année, déjà s'adressant à la communauté pour déjà démystifier un peu qu'est-ce qu'on pouvait entendre par une communauté d'apprentissage et de pratique. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a un petit peu démystifié ce concept-là. Puis, pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas pu assister au webinaire, vous allez aussi trouver le soutien sous forme de PowerPoint sur le site web du projet de recherche, donc codefaction.com. Et puis, donc, à ce moment-là, on a déjà fait un premier travail sur donc connaître qu'est-ce que c'est une communauté. Donc, on a constaté que ça prenait bien de l'engagement, une vision commune et que effectivement, dans un deuxième temps, il y avait un petit sondage qui était fait pour identifier quelles sont les attentes envers cette communauté-là, quels sont les objectifs aussi qu'on veut se donner peut-être pour une première année, pour une première époque, parce qu'une communauté ne se bâtit pas indépendamment de vous, ça se bâtit bien sûr ensemble et avec l'implication des membres de la communauté dès le départ. Donc l'idée, c'était de faire un premier portrait de quelles sont les expériences de chacun avec des communautés de pratique, quelle est l'appréciation, qu'est-ce que vous voyez comme défi et peut-être aussi comme point fort qu'on va vouloir souligner. Et donc, par après, on a déjà regardé quels sont vos besoins, les besoins des différentes personnes impliquées en matière d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on souhaite idéalement qui ressortent de cette communauté-là? Donc, on a fait un premier portrait le 2 février ensemble. Et donc, à partir de ce premier portrait-là, donc, il y a une analyse qui a déjà été débutée sur justement quelle forme pourrait prendre cette communauté de pratique et d'apprentissage. Donc, ça, c'était quelque chose qui a été fait. Et là, qu'est-ce qui est en cours actuellement? Donc, c'est en fait une suite des choses que nous avons commencé. Là, on a embauché une étudiante qui va aussi nous appuyer là-dedans, c'est-à-dire qui va reprendre cette réflexion-là et qui va la concrétiser et qui va nous proposer une liste justement de besoins en matière d'apprentissage, donc, et qui est en train actuellement de travailler là-dessus, de s'approprier aussi un petit peu le projet. Et donc, l'idée, c'est justement de développer une espèce de point de départ de quels sont les besoins clés de notre communauté et puis par la suite de aussi vous le partager puis co-construire à partir de ce qu'on a déjà fait ensemble. Donc, je reviens tout à l'heure sur qu'est-ce qui va venir. Et l'autre élément qui est en cours actuellement, c'est une réflexion technologique aussi. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on n'est pas tous à Montréal, on n'est pas tous à côté un de l'autre. Vous le voyez, je ne suis pas avec vous malheureusement aujourd'hui. Je suis probablement actuellement en conférence en Europe. Alors, l'idée,
c'est d'avoir aussi une plateforme, une technologie qui va pouvoir soutenir tout cela qu'on va vouloir faire en communauté. Donc, on a déjà expérimenté avec Nathalie Sabourin différents webinaires. Donc, vous avez eu des interactions par le biais d'une plateforme, par le biais d'une technologie qui soutient la chose. Et là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de vraiment regrouper ces différentes activités, mais aussi éventuellement des documents, des ressources sous cette plateforme-là pour en fait faire en sorte que tous ces éléments-là vont pouvoir faire partie de la communauté et qu'elle existe en mode virtuel, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui va faciliter les échanges et puis donc réduire le plus possible aussi la petite barrière technologique que nous avons tous et donc essayer de vraiment avoir un effet communauté qu'on va pouvoir créer ensemble. Donc l'idée, c'est aussi donc là l'étudiante qui travaille actuellement avec nous et va donc dans un deuxième temps regarder quels liens pourrons-nous faire entre les besoins qui ont été analysés et les solutions technologiques qui existent. Donc, dans un deuxième temps, donc après avoir identifié les besoins de départ, on va s'intéresser aux différentes solutions technologiques et donc à ce moment-là, soutenir, de faire une suggestion de plateforme qui va pouvoir nous aider à soutenir les activités de la communauté. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours déjà, mais qui va surtout s'accentuer au cours de l'été et peut-être même l'automne. Donc, on verra à ce moment-là l'évolution de la chose. Donc, ça, c'est où on est rendu. Donc, on a fait un premier bilan de besoins en matière d'apprentissage, puis on a commencé à regarder quelques solutions technologiques qu'on va essayer de faire chevaucher ensemble. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est qu'on va vous partager bientôt un document très succinct, mais qui va regrouper justement les besoins qui ont été identifiés dans l'optique que vous pouvez bien sûr le consulter, mais aussi bonifier, c'est-à-dire ajouter des éléments ou peut-être mettre des commentaires, ajouter des exemples que vous verrez bien partager au sein de la communauté, parce que c'est bien important qu'on fasse vraiment le tour des besoins clés que vous avez et donc qu'on parte avec ces besoins-là pour faire une communauté pour vous, avec vous ensemble et donc c'est ça l'idée. Donc on va vous impliquer dans ce processus-là, donc vous allez éventuellement recevoir des courriels de la part de Marie-Josée et ou moi par la suite. Et on va vous amener aussi à justement dialoguer avec nous puis avoir aussi un impact quant à la création de cette communauté de pratique. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Puis par la suite, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pousser plus loin la réflexion sur la technologique, c'est-à-dire une fois que ce premier portrait est dressé, là, on va vraiment regarder, d'accord, quelle solution technologique va pouvoir nous aider par rapport à cela. Et là, on va bien sûr aussi vous amener à connaître cette technologie-là. Elle va être présentée, mais vous allez pouvoir aussi avoir des informations comment l'utiliser. Donc, on va vous accompagner là-dedans. Donc, voilà en gros ce qui résume l'idée de création d'une communauté de pratique et d'apprentissage sous forme de recherche-action, passé, présent, futur un petit peu. Puis bien sûr, vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, parce que toute idée est toujours la bienvenue tant qu'on est surtout en phase de démarrage et en réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et avec vous. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée de recherche et on se voit virtuellement ou en présence très rapidement. Merci beaucoup. Bye bye.